sortira de la souffrance, qui m'apportera délivrance. Je suis dans la souffrance, c'est depuis ma naissance. Madame le directeur pays ONU-SIDA, Madame la représentante de Camnafor, Monsieur le représentant du GTR Centre, les représentants des offices religieuses, j'ai cité l'imam et le pasteur, les autorités administratives ici présentes, mesdames et messieurs les représentants des sociétés publiques et privées, des ONG, chers pères associatifs, honorables invités, mesdames et messieurs. En ma qualité de président du conseil d'administration du réseau camerounais des associations de personnes vivant avec le VIH au Cameroun, et par l'onction que m'ont accordé mes pairs, membres des organisations de la société civile œuvrant dans la lutte contre le sida, de présider ce comité d'organisation de la Candleline Memorial 2018, c'est un honneur immense de prendre la parole en ce jour, en cette circonstance, et de vous souhaiter la bienvenue. En 3 décennies et demie de lutte contre le sida, la société a réalisé d'énormes progrès tant sur le plan scientifique, médical, que de la prise en charge des personnes même vivant avec le VIH. Grâce aux efforts conjugués de la communauté internationale, l'épidémie a reculé à une vitesse exponentielle dans une grande partie du monde. Mais seulement, et c'est là le couac, en Afrique subsaharienne, elle recule, mais à une vitesse arithmétique. Nous pouvons néanmoins reconnaître que de plus en plus, les personnes vivant avec le VIH chez nous ont accès au traitement, même si on est encore éloigné de l'accès universel aux ARV pour toutes les personnes vivant avec le VIH. Au nord comme au sud, et au-delà de la diversité des réponses mises en place pour juguler l'épidémie, une similitude étonnante marque encore l'esprit. Eh oui, les personnes vivant avec le VIH continuent à subir toutes sortes de stigmatisation et de discrimination. Cette situation paradoxale pousse beaucoup de personnes vivant avec le VIH, hélas, à vivre dans la clandestinité. Ceci les empêche de lutter efficacement contre la maladie, ce qui est en contradiction flagrante avec le principe d'IPA, qui recommande une implication accrue des personnes vivant avec le VIH à la réponse nationale de lutte contre le sida. Depuis 35 ans, pour les 3e dimanches du mois de mai, mais exceptionnellement le 4e pour les raisons que vous connaissez, la fête nationale, la communauté internationale se souvient des personnes décédées de suite du sida et de plus en plus en appelle à la solidarité envers ceux encore vivants. Votre présence dans cette salle témoigne déjà de la grande marque de soutien et de solidarité que vous portez à l'endroit de ces personnes infectées ou affectées par le VIH-Sida au Cameroun. Je vous exhorte tout au long de cette célébration à avoir une pensée pieuse pour toutes les personnes qui sont tombées sous l'effet dévastateur de cette pandémie. Pour cela, je voudrais vous prier une fois de plus que nous nous levons pour prêter 1 minute de silence en mémoire de mes pères qui sont tombés. Je vous remercie.
Si donc nous pensons à ceux qui ne sont plus, eh bien, nous pouvons aussi mener des actions concrètes à l'égard des personnes infectées ou affectées qui sont encore vivantes. Comme le dit si bien le thème de cette année, reflétons-nous de notre passé pour préparer notre futur. Cette 35e édition du Candlelight Memorial jette son dévolu cette année sur une étude introspective de notre passé pour asseoir les bases du futur. Et oui, un futur qui débouchera sur l'éradication du VIH en 2030. Mais pour y arriver, vous savez que l'ONU-SIDA a mis un point de mire qui nous interpelle tous en 2020. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, votre engagement nous inviterait à garder espoir pour les lendemains meilleurs. Eh oui, espoir que les personnes vivant avec le VIH et les personnes affectées par le VIH ne feront plus l'objet de stigmatisation et de discrimination. Espoir également de voir un soutien assez important accordé aux organisations à base communautaire pour permettre de jouer efficacement leur rôle dans la réponse. Je ne terminerai pas mon propos sans exprimer ma gratitude au ministre de la Santé publique pour les efforts constants et inlassables qu'il fait pour la lutte contre le sida. Je me baisserai ici devant celle que j'appelle souvent maman, le directeur pays ONU-SIDA, qui est en train de bouleverser la donne. Merci également à Camnafor, nous voyons vos efforts. Merci à ACMS. Comment ne pas citer l'Eureka Plus et ses associations membres? Si je me mets à citer, on deviendra fou. Je dirais merci également aux autres associations de la société civile qui, cette année, nous ont rejoints dans ce combat pour que nous fassions une Candlelight New Look. Je peux citer l'association des hôtesses d'Afrique qui aide Empower Cameroun, Fils Cameroun, CamFed, Humanity First, Horizon Femmes, Chimission, T-Gender, le réseau de jeunes. J'espère que les autres que je n'ai pas cités devront bien m'excuser. Oui, toutes ces organisations se sont mises avec nous du début à la fin, réunion sur réunion. Nous avons marché sous le soleil pour que ça se passe. Je dis encore à toutes ces organisations merci. À tous les invités et à tous les participants, sans qui cette cérémonie n'aurait pas eu une si belle coloration. Je vous dis encore merci. Par ailleurs, j'invite tous les autres partenaires non encore impliqués dans cet événement à inscrire cette journée commémorative dans leur plan d'action afin que les éditions à venir soient organisées avec beaucoup plus de succès. Vive la solidarité de toutes les parties prenantes de la lutte contre le sida, car ensemble, nous vaincrons. Je vous remercie.